Il m'a donné envie de fumer, je n'avais que 7 ans, je me suis mis à fumer des cigarettes, je me suis mis à boire de l'alcool. Puis je me suis mis à consommer de l'héroïne en sniffant de la cocaïne, j'étais comme un enfant maigre complètement lié par la dépendance. Je me suis disputé avec un gars dans les toilettes, je suppose qu'il est allé voir les policiers. Parce que 2 gars sont venus vers moi puis ils ont dit que tu étais en état d'arrestation et quand je suis sorti, je me suis libéré et je me suis retourné et le flic asiatique a sorti une masse très vite, je me suis retiré un couteau et je suis allé le poignarder au visage et dès que j'ai sorti le couteau, il a reculé et a sorti le glac, puis ils m'ont menotté, m'ont mis dans la voiture de police amenée au commissariat et il a été dit que vous étiez accusé de j'ai assisté à un meurtre, voici ce type qui saignait, il va aller le dire à l'officier et je dis non, ne fais pas cet homme, n'est-ce pas, il dit que je ne vais pas le dire mais je vais te dire quelque chose si tu ne le fais pas. Ça ne change pas ta vie, tu sais que tu vas passer le reste de ta vie en prison alors. Maintenant, Dieu, j'ai dit Seigneur, laisse-moi te poser une question, pourquoi suis-je si en colère? Je suis né à l'hôpital de Monsana, qui, à l'époque ma mère vivait à Spanish, Harlem et j'avais un frère aîné et 2 sœurs aînées et je ne me souviens pas grand-chose de ça. Je n'avais que 3 ans. Quand j'avais 3 ans, ma mère a déménagé dans le côté bas de New York City, Manhattan qui est connu sous le nom de l'Isloï. Side ou Alphabet City, nous avons déménagé au 10 avenue D qui se trouve sur South Street Avenue. D et E, je me souviens que ma mère allait dans une église pentecôtiste espagnole. Sur South Street Avenue C, c'était, je crois, on l'appelait Deno Maestro et je me souviens d'être allé à l'église avec elle quand j'étais enfant. J'ai été exposé au Christ, vous savez, et au royaume de Dieu. Quand j'étais enfant et puis en même temps, le combat était que Lord Manhattan m'a aussi exposé à l'aimer. C'était comme des gagnes de pauvreté et une pandémie de drogue, je veux dire, il semble que tout le monde consommait de la drogue, l'héroïne était une énorme cocaïne. Vous savez, partout, les gens vendaient trop de seringues et de choses de cette nature, alors ils avaient toute cette violence dans les rues, la drogue et les gagnes dans les rues et puis, malheureusement mon frère aîné qui avait 6 ans de plus que moi à l'époque, son témoignage maintenant est qu'il était possédé par un démon, c'est pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Mais Dieu merci, Dieu l'a délivré et il est un chrétien, s'est marié et va à l'église avec sa femme, mais à l'époque où nous grandissions, il nous abusait, moi et mes sœurs, et il y avait comme une violence physique constante, une violence mentale et psychologique, je veux dire, une fois, je me souviens qu'il était comme une friture des œufs, et j'étais là à côté de lui et il a juste pris la spatule et l'a mise sur mon visage et mon visage a fondu et ma mère m'a emmené d'urgence à l'hôpital donc ce n'était qu'un exemple parmi tant d'autres donc en même temps je suppose quand j'étais enfant, j'étais en colère et viol, quand j'allais à l'école, je me battais toujours à l'école. Comme des trucs extrêmes en jetant des chaises à travers la classe, des chaises et des tables où le professeur devait aligner la classe à l'extérieur de la classe et ainsi j'étais troublé de toutes sortes de manières, même si vous savez, ma mère allait à l'église et tout mon père venait périodiquement, il habitait à quelques pâtés de maison, il aurait pu nous emmener au parc ou autre et il était assis là et boit son inin pendant que nous jouions, je me souviens que mon frère était à l'époque où il était chronique, et donc même à son jeune âge et je me souviens d'une époque où ma mère allait à l'église, il m'a donné du M Montana pour fumer, j'avais seulement 7 ans quand il m'a donné le M pour fumer, je me souviens que j'entends comme une sirène dans mon oreille et puis je lui en ai parlé. Et puis il a dit eh bien, mettons-nous à genoux et prions et puis nous avons prié et il a dit est-ce que je m'entends toujours? Et je me disais ouais et il a dit eh bien, je vais t'emmener à l'église chez mes mamans. Et il m'a amené à l'église et il l'a dit à ma mère et je me souviens que ma mère disait es-tu fou, il n'a que 7 ans et elle m'a amené à elle. Église et je me souviens m'être allongé sur ses genoux et m'être endormi et donc c'était comme le début de ma consommation de drogue, je veux dire, je continue à fumer. Je veux que j'aille à l'école, je me suis mis à fumer des cigarettes, j'ai commencé à boire de l'alcool, je prenais les volumes de ma grand-mère. Et j'ai arrêté de rentrer à la maison le soir, je restais dans la rue, je me suis mis à vendre de l'héroïne et de la drogue, puis j'ai commencé à consommer de l'héroïne. Dieu merci, je n'ai jamais utilisé d'aiguille. Je sniffais l'héroïne. Puis je me suis mis à renifler de la cocaïne. Puis je suis entré et le crack est sorti, je pense qu'en 84, 85, j'avais entre 14 et 15 ans. Puis je me souviens que je fumais du crack dans la pipe.
Puis j'étais un alcoolique à part entière, je ne pouvais pas fonctionner sans boire d'alcool et ils avaient le 40 au English Company 45. J'avais l'habitude de les acheter et de les avaler, puis je fumais de la poussière d'ange, nous allions à Harlem et en les sacs de poussière d'ange qui ressemblaient à des feuilles de menthe mais on aurait dit que c'était du fluide de bombardement, je veux dire. Ce truc, ça va te faire halluciner, tu ne pouvais même pas vraiment bouger. Les gens ont sauté des bâtiments, ont sauté devant des voitures alors le résultat des être sous Angèle et j'étais comme un enfant maigre complètement lié par la dépendance, je veux dire, j'utilisais tous ces trucs en même temps et puis j'ai arrêté de rentrer à la maison, je dormais dans les parcs et je dormais dans le métro, puis il y a eu des moments où, en vendant de l'héroïne, je gagnais 5, 6, 7, 800 dollars et je prenais l'argent, je le mettais dans ma chaussette, je mets ma chaussure, puis j'allais dans le métro et je tombais parce que je savais qu'il ouvre tes poches, tu sais, quand tu te réveilles, ma poche est ouverte mais tout mon argent est toujours dans ma chaussette et j'ai juste fonctionné comme ça et puis j'ai arrêté d'aller à l'école en 7e année, je fumais trop des blancs, je fumais des blancs avec nous pour émietter la fissure, ils appellent ça Woaz et je fais tout ça à entre 14 et 15 ans et puis j'étais hors de contrôle, je volais et puis j'étais Robin et puis il s'est avéré que j'avais dit à ma mère, écoute, je traîne avec ce gamin et je vais emménager dans une chambre qu'il a et qui est vide. Je l'ai fait, et puis 2 jours plus tard, je me souviens que j'étais à Washington Square Park. Nous avons beaucoup traîné à Washington Square Park et dans le village verdoyant. Je me souviens avoir bu beaucoup, puis nous sommes allés sur la place de la ville et je prenais des bières au magasin et je les buvais. Puis je me souviens d'être allé dans le métro et puis c'est la dernière chose. Je me souviens que je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital, mes mains avaient des jets sur elles, l'infirmière dit, tu sais qui tu es et puis à ce moment-là, quand je me suis réveillé, je lui ai dit que je le savais et elle dit que tu étais dans le hôpital pendant 9 jours on t'a trouvé sur un camion sanitaire à 3 heures du matin sur Ring sur la première avenue qui est en face des chats le restaurant des chats et mon genou était enflé au-delà de toute mesure et il était plein d'agrafes tout le temps les muscles et la peau se détachait de ma cuisse et ils ont dit que j'essayais de ramper sous le camion et que tu es là depuis 9 jours, tu donnes des coups de pied et tu cries. Finalement, ma mère a commencé à venir me voir, puis mon père j'ai commencé à venir me voir, j'ai été à l'hôpital pendant 9 semaines, puis quand j'ai été libéré, je suis retourné à la drogue. Puis je suis entré et sorti de prison lorsque vous êtes arrêté à Manhattan, vous traversez le système, alors pleurez. 3 jours. Il vous donne les 3 sandwichs au balnet, au fromage, puis après le 3e jour de sommeil par terre, vous allez devant le juge et les 9 premières fois, le juge m'a autorisé à rentrer chez moi et ces 9 premières fois à chaque fois que j'étais là-dedans, j'étais comme Dieu le Père, pardonne-moi, j'avais toujours l'habitude de demander à Dieu de me pardonner et de vouloir me délivrer. Musique, mais, j'avais l'habitude de retourner dans la rue, puis de retourner dans les drogues et vous connaissez la même routine après les 10 fois où ils ont commencé à m'envoyer à Rikers et je suis comme si j'envoyais des Rikers et des reines. Il y a environ 13 000 détenus là-bas, dans un endroit extrêmement viol, vous savez, vous voyez des gens obtenir et leur le visage ouvert, j'étais poignardé tous les jours, donc j'étais là de temps en temps, puis je suis sorti, j'y suis allé environ 20 fois et puis vous savez, dès que je rentrais à la maison, je suis retourné à la drogue, finalement, j'ai eu environ 3 crimes et pour certains délits, ils m'ont donné un AN pour le maïs consécutif du 2,5 au 5. Donc je me dis que maintenant je vais dans le nord de l'État donc pendant les 12 mois que j'étais en Reikou, j'avais toujours habitude de me droguer parce que je recevais l'argent de mon accident et puis avant de sortir, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit que je te demande, tu sais, de me délivrer de cette dépendance. Parce que je ne veux pas rentrer à la maison quand même et il l'a fait quand j'étais en prison. Je suis allé dans un conto, il l'appelle l'école des gladiateurs, c'est au-delà des 24 murs et donc quand je suis arrivé là-bas, vous savez, tout le temps que j'étais, je cherchais déjà Dieu, j'allais à l'église et je lisais la Bible. Donnais mon cœur au Seigneur, tu sais, j'achetais des Newports carton et un matin je me suis réveillé, je ne fumais plus, je ne consommais pas de drogue et pendant que j'étais dedans, j'aurais pu. Parce que j'avais l'argent, j'y suis allé en très maigre, je pesais 137 livres à 6 minutes 2 secondes et je suis sorti, j'étais comme tu sais, je faisais beaucoup d'exercices et tout est
Puis je suis rentré à la maison en 93 et j'avais 23 ans. Et pendant que j'étais là-dedans, je me suis marié avec cette dame avec qui j'étais avant et comme j'avais de l'argent, je lui ai dit de prendre un appartement, je payais le loyer pendant que j'étais là-bas, donc quand je suis sorti, j'avais un endroit où rester et j'étais marié et puis nous avons eu une fille. Puis nous avons eu une autre fille, puis nous avons déménagé en Virginie et j'ai recommencé à boire. Puis j'ai commencé à avoir des ennuis, à me battre dans les rues et des choses de cette nature. Puis nous avons décidé de déménager. Floride. Et quand nous sommes arrivés en Floride, je buvais et me conduisais mal, puis nous avons décidé d'aller à un concours d'hommes du Row, centre-ville de Saint-Pétersbourg. En Floride, c'était des anciens joueurs de la NFL qui étaient censés boxer, mais c'était comme un événement ennuyeux. Et j'ai eu ivre avant d'arriver et je buvais plus pendant que j'étais là-bas et puis je me suis disputé avec un gars dans les toilettes et il est sorti, je suppose qu'il est allé voir les policiers parce que deux gars sont venus vers moi et ils ont demandé moi ce que j'avais dit et j'ai dit je ne sais pas de quoi tu parles puis ils ont dit que tu étais en état d'arrestation puis ils m'ont attrapé les bras et ils ont commencé à m'escorter hors du bâtiment et je pensais que je serais en dehors de ce bâtiment, je vais me libérer et je vais battre ces deux gars. Je pensais qu'il y avait des agents de sécurité rang et des flics et quand je suis sorti, je me suis libéré et je me suis retourné. Et le flic asiatique a sorti une masse et j'ai dit si je vais me frapper très vite, j'ai sorti un couteau et je suis allé le poignarder au visage et dès que j'ai sorti le couteau, il a reculé et a sorti elle. Horloge alors j'ai jeté le couteau et j'ai couru, elle. Autre gars a été attrapé. Moi et je l'ai ramassé. Et je les ai claqués et j'ai juste commencé à frapper et à gémir sur Bam Bam. Bam Bam. Puis l'asiatique m'a appelé et ma mère, puis ils m'ont menotté, m'ont mis dans la voiture de police et m'ont amené au commissariat. Et ils ont dit que tu étais accusé du meurtre d'un locataire, musique. Et donc le problème maintenant était que j'avais deux filles à la maison, tu n'es pas à New York, tu es en Floride, elle ne joue pas ici et puis j'étais comme mec, alors maintenant Louise, avant d'avancer, je veux prendre un moment pour ralentir un peu les choses. Ici, ouais, tu fais l'expérience de Dieu en prison, tu lisais la Bible, tu construisais cette relation avec lui, qu'est-ce qui s'est passé à partir de ça? Il est temps de faire mon coming out puis de retourner à l'alcool, qu'est-ce qui s'est passé entre ces moments qui t'ont permis de revenir à cet endroit? Eh bien, je pense juste que maintenant je suis sorti et maintenant je suis marié, je n'ai jamais été marié avant, tu sais, je ne consomme pas, je ne fume pas de cigarettes, je ne fume pas de rifa, je ne prends pas de crack, je ne prends pas de cocaïne, pas d'acide, pas de poussière d'ange. Je ne suis pas engourdi et je suppose que je ne sais pas, peut-être que j'étais juste ressentir certaines pressions ou autre et je me suis remis à boire et puis la dernière fois que j'ai bu un verre, c'était le 5 janvier 2001, c'était l'arrestation que j'ai eue avec le policier, je sais que tu sais que je sais que je ne bois pas parce que quand je bois, je deviens un gorille, tu sais, je suis une prise sur le monde et des choses de cette nature, donc je ne sais même pas, tu sais, quand je vais dans des endroits que les gens essaient de m'offrir, ils sont comme non, c'est un faux champagne, j'ai dit mais il a une saveur, c'est un déclencheur des choses de cette nature, je ne veux rien, ils ont le goût de la bière, rien qui ait le goût du champagne, pas d'alcool, non du tout, aucune. Du tout, je ne supporte pas les cigarettes quand j'essaie d'éviter au mieux de mes capacités, cela me donne mal à la tête, donc à cause des cigarettes, du héros, du crack et de tout, je suis clean. Depuis 91 ans, environ 303 ans, 34 ans. Et depuis l'alcool, excusez-moi, je suis clean depuis 0401, tu sais, et ça fait environ 23 ans, j'ai 54 ans maintenant, alors ramène-nous à ce moment maintenant, tu te retrouves maintenant accusé du meurtre attentif d'un flic, je sais, en Floride. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé après ça alors? Me voilà face à face et je suis comme Dieu le Père. Cette fois, la prière de Dieu le Père était plus sérieuse que jamais, tu sais, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu, j'ai ressenti sa satisfaction, comme si j'avais remarqué que je n'utilisais plus de grossièreté. J'ai senti qu'il m'avait délivré de la lutte, comme même de la masturbation, que je faisais avant que ça ne disparaisse et donc je savais que Dieu était avec moi, c'était comme une preuve et j'étais comme témoigné avec le rêve du fait que tu sais à propos de Dieu et du Christ et il disait que tu sais que tu n'es pas à New York, tu es en Floride, tu sais que tu vas passer un certain temps mais pour une
raison quelconque, je me sentais en paix à ce sujet, je n'étais pas comme un homme, j'ai peur ou quoi que ce soit, mais j'appelais des avocats pour essayer de leur dire, et j'étais dans les journaux, pouvez-vous m'aider à régler certaines choses et personnes, tout le monde voulait de l'argent, puis j'ai demandé à ma femme, pourriez-vous aller à l'église, nous allions. Peut-être que quelqu'un là-bas m'aiderait moi et ils l'ont envoyé chez un avocat qui a pris des cacahuètes pour me représenter et il s'est battu. Très dur à la fin, vous savez, les 10 meurtres qui allaient me donner une peine d'emprisonnement à perpétuité et il n'y a pas de libération conditionnelle en Floride donc la vie signifiait que je le ferais je suis mort en prison donc l'attente du meurtre était TR jusqu'aux voies de fait graves qui entraîne 15 ans avec l'habituel. Allait être 30 alors Dieu a mis une équipe pour moi comme l'avocat a trouvé un médecin privé. Mon voisin d'à côté était un pasteur qui l'utilisait toujours y aller et il y avait un conseiller qui, une fois qu'il a vu, j'ai trouvé un avocat privé qui a commencé à m'aider, donc j'ai ces 4 personnes qui prônent la transformation que Dieu a opérée dans ma vie et à la fin le juge dit j'y vais pour vous donner 15 pour elle. Assaut de la GG 15 pour je veux dire 10 pour les coups et blessures. Et 10 pour l'arrestation résistante avec violence et je trouve de nouveaux coupables comme d'habitude donc je pense juste que l'homme ici vient comme les 30 ans que vous connaissez comme doubler le 15 il a dit mais je ne vais te laisser en faire que 5 et j'étais comme waouh, je ne pouvais pas y croire que tu en fais 5 et que tu en fais 10 sur papier alors je suis entré. J'ai fait les 5 et mec, j'étais en train de recevoir concordance dictionnaire biblique j'étais comme si je voulais étudier la Bible parce que je veux faire du ministère quand je pars et je veux être capable de répondre à n'importe quelle question biblique au mieux de mes capacités, donc j'étais comme étudié beaucoup comme si j'y suis allé dans une prison qui était plus proche de chez moi. Et ce trappeur de feu venait dans la prison où j'étais donc quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à aller à l'église et ensuite, il nourrissait les sans-abri et puis j'ai commencé à nourrir les sans-abri avec eux et un jour, nous étions. Quelqu'un a déplacé des meubles et j'ai montré l'article à la dame parce que j'étais en première page à ce moment-là et elle dit vous savez ce que je sais, ce sergent, je suis allé au lycée avec lui, je te le présente 2 semaines. Plus tard alors que je nourris les gens, elle m'a appelé, elle va ici sergenter. Mansari et puis je lui ai demandé, tu te souviens de moi, il était comme non et je lui ai montré l'article sur lequel il était au ouais mec. Je me souviens toi, tu étais tout grand et fou, tu me frappais la morve. Et puis il a regardé très ici, il dit. Alors il vient vers toi tout le temps, elle était. Comme ouais tous les vendredis, il est là pour servir les sans-abri et puis il dit que je vais le faire quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Je vais te donner mon numéro il m'a donné son numéro de téléphone et nous sommes restés en contact et puis finalement j'ai développé le courage de dire s'il te plaît, je suis en probation de 10 ans, n'est-ce pas aide-moi à sortir de cette probation, j'ai dit que j'allais à l'université à l'époque où j'étudiais pour la toxicomanie parce que je voulais aider les gens dans leur dépendance avec le ministère et il a dit ouais, lance une motion, je veux dire appelle votre pot et j'ai déposé une motion et je l'ai fait, j'ai présenté la motion, je lui ai dit et les flics asiatiques sont arrivés et j'étais avec un d'eux, mes bons pères spirituels à ce jour, le pasteur Sam Effoun du Saint-Pet, Dream Center et Tommy Gillis, il est allé au tribunal avec moi et les agents sont venus en uniforme et ils étaient comme Monsieur Rodriguez. Tant que vous faites ce qu'il faut, vous avez notre soutien, puis ils ont commencé à parler au procureur de l'État. Et le procureur de l'État a appelé mon cas. Et au lieu que le procureur de l'État s'y oppose parce que vous êtes censé attendre 5 ans, je l'ai mis en 2 ans et à ma grande surprise, le procureur de l'État agissait comme mon avocat ou que Monsieur Rodriguez voulait faire des missions. Monsieur Rodriguez voulait faire le ministère des prisons. Monsieur Rodriguez et je vais à l'université et ensuite le juge dit quelle est la position de l'État, êtes-vous opposé et le procureur de l'État dit non, vous avez l'honneur, nous ne nous opposons pas, puis le juge dit que c'est le jugement de la cour, il dit que c'est un honneur de vous avoir devant moi. C'est un jugement du tribunal pour mettre fin à ta probation, waouh et j'y suis allé et j'étais tellement heureux mec, j'étais comme si c'était définitivement un miracle du ciel et puis j'ai eu mon passeport et j'y suis allé, j'ai commencé à faire des missions en République dominicaine et en Roumanie et le Guatemala, l'Équateur et aller dans les prisons aussi, vous savez, c'est tout simplement incroyable les miracles que Dieu faisait dans ma vie, vous savez, alors que j'allais à l'université, j'ai commencé à travailler comme conseiller en toxicomanie ici à Rockville dans le Maryland et à travailler dans le domaine médical de la désintoxication et du rétablissement. Vous savez, en
Étant conscient de la connaissance du livre du toxicomane, vous savez comment l'aider avec ça. Dépendance, mais en utilisant toujours les Écritures pour moi parce que pour moi, ce qui me libère, c'est Jésus-Christ, pas d'étape, pas de 12 étapes, non, faites ceci, ne faites pas cela, Jésus-Christ. Et son Esprit Saint m'a sanctifié et m'a délivré. Ainsi alors quand j'étais en prison avec ça il y avait un gars, un détenu dans lequel il était dans le dortoir et il y avait comme ces filles à la télé, ça le gars était un pharmacien ou quoi que ce soit, c'est juste un gars grec et il était, tu sais, comme s'il avait ses adolescentes à la télé et il les convoitait et j'étais comme mec, pourquoi ne te détends-tu pas et ne te calmes-tu pas avec ça, ce sont des adolescents et puis j'ai eu l'impression qu'il voulait se battre alors je l'ai frappé et il a commencé à saigner à fond et en Floride, elle enclos des releveurs et comme du verre autour et j'avais confiance que Dieu allait me donner un miracle lors de mon assaut contre ces officiers mais voici ce type qui saigne et il va le dire à l'officier et je lui dis ne fais pas ce mec, n'est-ce pas, il dit que je ne le dirai pas mais je vais te dire quelque chose si tu ne changes pas ta vie tu sais que tu vas passer le reste de ta vie en prison tu sais et j'ai commencé à y penser alors. J'ai demandé à Dieu j'ai dit Seigneur laisse-moi te poser une question pourquoi suis-je si en colère et pourquoi je suis comme toujours en train de me battre, toujours rempli de tellement de colère et puis Dieu m'a conduit à cette étude appelée la colère contre la peur. Et puis j'étais comme un homme en contre la peur et j'ai commencé à l'étudier et tout. Et ils ont dit que nos émotions primaires pouvaient être comme la peur et l'insécurité. Avoir comme une perte de contrôle, ne pas pouvoir contrôler et être vulnérable et ce sont nos émotions. Et puis là, inconsciemment, nous nous tournons vers la colère et puis, avec la colère, nous ressentons comme une certaine puissance, une certaine énergie et, de manière trompeuse, nous avons l'impression d'avoir un certain contrôle, vous savez, nous tournons vers cela, donc la relation entre la peur et la colère est causée par des insécurités. N'est-ce pas et tout cela, donc la colère n'est jamais une émotion négative primaire, elle est toujours précédée par quelque chose qui a généralement la peur quand tu es en prison, tu penses mais quand je viens, tu sais quand je rentre à la maison tu sais qui va m'embaucher ou vais-je vivre, qui va m'épouser ou vais-je bien travailler ça et ils ont toutes ces questions qui créent tout, ces doutes et toutes ces insécurités qui créent la peur de s'échapper. Ce sentiment de ne pas avoir de contrôle sur ces situations et cette vulnérabilité. Inconsciemment, nous nous transformons en colère et nous manifestons cette colère envers des personnes innocentes qui n'ont rien à voir avec cela et ensuite Dieu a profité de cette occasion pour dire à Louis pourquoi tu continuez à dire que vous ne savez pas telle ou telle chose, vous savez, pourquoi dites-vous que vous n'êtes pas en sécurité, pourquoi vous promenez-vous avec toute cette peur qui se manifeste dans la colère, qui vous cause tous ces problèmes d'avoir toujours jeté été fidèle après avoir lu ma parole, alors pourquoi ne changes-tu pas en disant je ne sais pas comment cela va arriver, en disant qu'en Christ je pourrai tout faire, et pourquoi ne changes-tu pas tes insécurités à la sécurité, selon ma parole, parce que cela va éliminer elle. Insécurité, la peur, le sentiment de perte de contrôle et cela ne va pas inconsciemment se transformer en colère ou vous voudrez tout d'un coup battre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Et tout de cette nature et j'étais comme un homme qui a tellement de sens et pendant que je priais pour que Dieu me permette de voir les gens et les choses à travers ses yeux, je vois tout ce qui se passe dans la société, tout le monde s'entretue, tout le monde fait comme le plus les choses les plus folles que vous connaissez, tout le monde est en colère. Tout le monde bat tout le monde, vous avez tous ces jeunes enfants qui courent autour de Chicago, New York, en Californie, avec ces armes, avec toute cette colère. Ils blessent les gens sans raison, ils ont peur et ils ont des insécurités. Et pourquoi? Parce qu'ils rejettent Jésus. Si les gens arrêtaient de rejeter Jésus, il ne fait aucun doute que toutes ces choses qui se produisent dans notre société n'arriveront pas. Et cela me fait mal au cœur parce que je regarde, je sais que la Floride parmi les gens, comme moi la Nouvelle-Orléans ou l'État de Louisiane, ces États n'ont pas de système de libération conditionnelle. Dans mon cœur, je suis, tu sais, je veux pouvoir faire une différence, c'est pourquoi je vais dans les prisons, je vais en prison encore. Aujourd'hui, je fais du mentorat et quand le financement est disponible et le calendrier est disponible, j'irai en prison à elle. Échelle internationale, j'aimerais pouvoir le faire à
plein temps je n'ai tout simplement pas les ressources, mais si j'avais les ressources, je serais missionnaire à plein temps dans le monde dans toutes les prisons et partageant l'évangile comme l'apôtre Paul. Dans Romains 1, 16 car je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ car c'est la puissance de Dieu pour le salut et pour moi. À cause de ma propre expérience, je sais qu'il y a il n'y a pas de cœur que Dieu ne peut pas changer, n'est-ce pas? Je m'en fiche de qui tu es, je m'en fiche, regarde tes antécédents, regarde ce que tu as traversé, il n'y a pas de cœur. Donc je n'entre pas en prison et j'y allais dans les prisons de Louisiane. Avec chapelle avec plus de 200 détenus, la plupart d'entre eux sont sans vie, je n'y vais pas. Pourquoi es-tu ici ou es-tu ici? Pour ça je ne sais pas si Dieu peut vous aider, Dieu peut aider tout le monde à s'ouvrir votre cœur, laisse entrer Dieu avec son Esprit Saint, soyez prêts à vous repentir pour changer vos voies. Recevez Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et je vous dis au ministère que vous devez être intentionnel, vous savez que j'appelle moi-même les prisons, je n'y vais pas d'église. Et je ne sais pas si j'y vais et je demande au pasteur, pourriez-vous appeler cette prison et voir s'il me laisse tous entrer, j'appelle moi-même le président, comment vous vous appelez? Je m'appelle Louis Rodriguez, j'ai une histoire à raconter. Et laissez-moi vous savoir ce que je dis, j'allais à la prison pour femmes en Pennsylvanie pendant 2 ans, à la prison pour hommes en Pennsylvanie, au département des services correctionnels pour mineurs du South Bronx, aux prisons ici en Virginie. J'y vais chaque semaine en tant que mentor, 3 heures aller, retour, je le fais tout seul, avec mon propre gaz, tu sais, et des choses de cette nature, je me consacre pour le reste de ma vie, tu sais ce que je dis aller autant dans les prisons comme je peux le faire dans toutes les prisons du monde, c'est là que se trouve mon cœur, est l'une des choses aussi que je voulais souligner pour partager avec le monde et avec l'Église elle-même, et que Dieu m'a fait comprendre très clairement, c'est qu'il y a 2 royaumes. Dans ce monde, il y a le royaume de justice et c'est le royaume du diable, c'est vrai, Dieu m'a dit dans Colossiens chapitre 1 verset 13 qu'il m'a transcendé du royaume des ténèbres et m'a livré dans le royaume de son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus Christ. Tout au long de l'Écriture, il m'encourage à nous encourager tous à nous souvenir du royaume de Dieu. Colossiens 3h1, vous savez, dit que vous avez grandi avec Christ. Soyez attentifs aux choses du ciel. Matthieu 6h33, cherchez d'abord le royaume des cieux. Philippiens 3h20, votre citoyenneté est au paradis, tu n'es pas tu. C'est une pierre. 2h1, tu n'es qu'un pèlerin. Tu ne fais que passer par 2. Corinthiens 5h20, tu es un ambassadeur du royaume des cieux, un ambassadeur du royaume des cieux. Raconte-moi. Louis, tu es ici pour représenter le ciel. Sur terre, je suis juste reconnaissant envers Dieu que, même si j'ai traversé tant de problèmes, je ne souhaite pas à mon pire ennemi de ma vie que même si j'ai été exposé à travers tous ces traumatismes et toutes ces difficultés, et toutes ces incarcérations et toutes ces toxicomanies, même jusqu'à ce jour que je reçois. Je vis à cause de mon casier judiciaire, beaucoup de rejets, je vis beaucoup de rejets lorsque je cherche un emploi. Lorsque je pars pour un appartement, c'est rejet après rejet, et je pense qu'il y a quelqu'un qui a été rejeté plus que Jésus-Christ, et la réponse est non, personne n'a été rejeté plus que Jésus. Ce que je fais, c'est Seigneur, je mets ma vie entre tes mains. Tu sais exactement ce que je fais, je traverse cette épreuve. Et j'ai confiance en toi pour l'issue de ma vie, mais je suis reconnaissant que dans mon cœur j'aime les gens, je veux voir les gens sauvés et je me soucie beaucoup des gens, des souffrances des autres, orphelins de la pauvreté. Dans d'autres pays développés, je vais dans un autre pays, je ne vais pas chercher les feux de la rampe avec la plage, vous savez, je veux aller là où se trouvent les pauvres riches et je veux partager le évangile de Jésus Christ qui sauvera leurs âmes et les amènera dans le royaume des cieux. Vous savez, quand ils se tiennent devant Dieu, je sens que c'est ce qui m'appartient. Vous savez quelle est ma vie, j'ai dû traverser tous ces problèmes, mais ensuite, comme les Corinthiens dit, avec la même compassion que vous recevez de Dieu, vous êtes également censés avoir de la compassion envers les autres, et c'est ce qu'est ma vie. Il s'agit d'essayer d'atteindre les autres et de les aider à entrer dans le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Sachez, Louis, vous avez mentionné cela avant d'aller en prison avec l'incident avec l'officier, vous avez mentionné que vous étiez marié, vous aviez des enfants, qu'est-il arrivé à ces relations avec vos enfants et avec votre femme quand j'étais en prison à Adé vers le jour où elle est allée dans le comté de Miami me rendre visite, même si elle avait déjà rencontré quelqu'un d'autre et que c'était environ 5 heures aller-retour et 5 heures retour, et elle a dit tu sais, je ne vais plus venir ici. Et elle avait mes filles là-bas et je suis
Tu te rapproches de chez toi et tout et elle avait rencontré quelqu'un d'autre, dit-elle et tout. Et ça m'a fait très mal de savoir qu'elle me quittait en passant par moi. Parce que maintenant je sentais vraiment une transformation dans ma vie que j'allais être une meilleure personne mais elle a choisi, vous savez, de ne pas m'attendre quand je rentrais à la maison, elle est en fait venue me chercher avec mes filles et elle a épousé cet individu. En fait, je suis allé au mariage avec mon oncle, vous savez, et la personne qui elle s'est mariée, c'est une personne très gentille, tu sais, ils sont ensemble maintenant depuis 2002, ça fait environ 20 ans, tu sais, et donc c'est une personne géniale avec qui ils peuvent être et je me suis dit que si ça serait arrivé quand j'étais dehors, j'aurais probablement réagi différemment. Et j'aurais été condamné à perpétuité parce que je marche dans les cours de prison en Floride à Everglades, c'est eux comme une prison maximale et je parle à des gars. Ils ont été condamnés à 5, 4, 6 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutives pour tuer leurs femmes et leur amant et tout ce genre de choses. J'ai brûlé tout ça quand j'étais là-dedans. Quand je suis sorti, tu sais que j'allais bien, comme je l'ai dit, j'ai commencé à entrer dans le ministère au service des sans-abri. Et tout avec le pasteur Sam Effoun du Simply Dream Center à ce jour, il le fait toujours et il a 70 ans. J'ai dit que je voulais amener mes filles même, si elles étaient petites parce que je suis sorti en 05, c'est à ça qu'elles ressemblent il y a 19 ans. 29 et 27 maintenant l'une d'entre elles, la 20. Angela, ma première fille vient de faire de moi un grand-père. Je viens d'avoir un petit-fils il y a 3 mois et mon autre plus jeune fille de 27 ans, elle va avoir une petite fille le mois prochain, donc je pourrai avoir 2 petits-enfants, un garçon et une fille, mais quand je suis sorti j'ai dit je veux que mes enfants valorisent la vie malgré leur état donc je les emmenais au refuge on allait à la cuisine chercher la nourriture et aller au refuge et servir les sans-abri et je faisais ça avec mes filles et donc j'avais une relation avec elles, vous savez, même si elle s'est remariée, j'ai pu l'emmener à Porto Rico, les amener à New York et tout et des choses de cette nature. Et j'ai toujours une excellente relation avec eux, j'ai toujours une bonne relation avec leur mère et une bonne relation avec son mari, tu sais, nous avons une longue amende et tout ce que j'en suis reconnaissant parce qu'à l'époque, je devais tout étudier. J'ai dû parler du pardon, j'ai beaucoup étudié sur le pardon, puis j'ai étudié sur l'amour. Vous savez, 1 Corinthiens chapitre 13, le chapitre sur l'amour et vous savez que nous ne pouvons pas dicter ou dissuader, vous savez, dites ce que nous voulons, vous savez ce que je dis doit être ce que Dieu dit parce que sa voix est là. Bonne, vous savez, et puis une autre chose que j'ai apprise dans la vie est une autre leçon précieuse que je veux partager avec tous ceux qui regardent cette vidéo. Il y a une profession que chaque individu dans le monde a. Plus de 200 pays et 8 milliards de personnes. Dans le monde, tout le monde est agriculteur. C'est ce que j'ai appris, tout le monde coupe. Tout le monde va récolter, vous savez et dans Galates chapitre 6, Jésus dit de ne pas vous tromper car Dieu ne sera pas ridiculisé. Vous récolterez ce que tu sèmes donc je pense que je me prépare à retourner là-bas je veux commencer à balancer. De bonnes graines je ne veux pas récolter de mauvaises choses avec lesquelles je n'irai pas colère, cela ne fait aucun doute. Je ne peux pas me tromper si je choisis l'amour de Dieu si je choisis la voie de Dieu. Tu ne peux pas échouer, tu ne peux pas te tromper et c'est ce que j'ai choisi et je remercie Dieu jusqu'à ce jour j'ai une excellente relation avec vous, je connais mes filles et leur mère et je sais même que je n'appelle pas où quoi que ce soit, mais quand je vais là-bas. Quand je suis allé chercher mon petit-fils il y a quelques mois, elle est venue et elle m'a fait un câlin, tu sais elle était heureuse d'être à nouveau grand-mère tu sais ouais alors et tu as parlé un peu du fait que ton frère avait été sauvé mais quelle est cette relation aujourd'hui avec tes frères et sœurs et tes parents donc ma sœur-aînée Annette est décédée à l'âge de 48 ans. À l'hôpital de Brooklyn mon frère aîné il n'est pas loin de moi quand il vient je lui parle mais il est marié il va à sa propre église je veux dire. Il est d'un père différent mais nous avons grandi ensemble mais nous n'avons pas ce genre de relation où nous nous appelons et nous enseignons quelque chose sauf ça. Femme et il travaille et est occupé et tout est donc ma sœur aînée. Elle vit près de chez ma mère, je lui dis bonjour quand je la vois, ma sœur cadette habite pas loin de là où j'en suis mais je suis comme le seul dans notre réalité qui fait des missions qui va en prison même. Si nous avons tout grandi et nous tous chrétiens, nous allons tous à l'église et tout mais je suis comme le seul celui qui fait toutes ces choses, je veux dire. Ils vont à l'église et tout ça mais nous n'avons tout simplement pas cette
relation mais nous sommes là, je suppose que, si l'un de nous en a besoin, mon plus jeune frère, mon deuxième plus jeune frère, il est en prison dans le nord de l'État de New York. Il lui reste encore 5 ans. J'espère qu'il viendra sur le banc. Mon plus jeune frère pour le dernier mari de ma mère. Il est médecin, il est docteur en psychologie, il est professeur à New York, comme si tout le monde faisait ce qu'il voulait. Vous savez, mais eux, comme s'il y avait un événement familial, alors nous pouvons nous réunir et des choses de cette nature. Ma mère, tu sais, elle vit dans une autre région, elle ne conduit pas, donc quand je pourrais l'emmener au supermarché et l'aider. Comment peux-tu savoir? Donc ma mère avait 9 frères et sœurs. Et ma mère est la dernière et elle aura 78 ans cette année. Waouh, donc je suis reconnaissante à Dieu pour ça, tu sais, et donc pour l'instant tu sais que j'ai juste un travail régulier, mais j'aime le ministère comme si c'était mon passe-temps. Juste le ministère, vous savez, et je cherche de plus grandes opportunités de faire plus de ministère, je cherche plus d'opportunités de faire des missions, mais j'ai 24 ans, je ne l'ai pas fait, j'ai dit Seigneur, je ne veux pas répéter 23, je ne veux pas douter, je ne veux pas me plaindre, je veux juste avoir confiance en toi, je veux être en paix et savoir que tu sais déjà que dans mon cœur je veux faire des missions, tu sais déjà que dans mon cœur, je veux aller dans les prisons du monde entier, vous savez déjà qu'il faut des fonds que je n'ai pas, mais vous pouvez tout fournir à votre rythme. Je continue simplement à faire du ministère dans les prisons locales, je continue à faire de l'évangélisation locale dans les rues, je continue à l'église et en aidant avec un autre ministère, nous servons les jeunes et tout ce genre de choses, donc je cherche juste des opportunités et je prie pour que Dieu ouvre plus de portes, vous savez, juste pour glorifier son royaume, tout tourne autour de son royaume. Jésus est venu prêcher le royaume de Dieu, c'est là que je suis en train de prier. Dieu, d'avoir confiance en lui, de lui demander plus des opportunités, Dieu est digne d'être loué. Amen. Au nom de Jésus. Louise, qui est Jésus pour toi, Jésus est mon sauveur, mon ami, mon Seigneur, mon roi, mon fournisseur, je veux dire sans Jésus je ne serais pas là, j'aurais été mort tellement de fois, j'aurais été en prison au cours de ma vie, il n'y a aucun doute là. Dessus nous avons eu l'incroyable opportunité de partager ces témoignages dans les prisons. Ouais, donc pour cette personne qui regarde en ce moment, qui est en prison en ce moment et qui regarde votre témoignage, que voudriez-vous lui dire? Si vous regardez, donc pour moi, je dirais juste que vous devez prendre Dieu au sérieux, vous savez, prenez sa parole au sérieux parce que dans les prisons, il y a tellement de débats, mec, c'est comme débat après débat après débat. Et dispute et vous connaissez votre propre perspective, votre perception que non, ce que vous lisez, lisez-le et obéissez par vous-même, vous savez, et faites confiance à Dieu et les choses ne peuvent pas, cela arrive pour vous quand exactement quand vous le voulez, mais Dieu est un Dieu juste, c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu aimant, il est fidèle, il est miséricordieux. Il est miséricordieux et il aime, personne ne peut faire pour vous ce que Dieu peut faire parce que Dieu est omniscient, vous savez qu'il est partout où il est, partout il sait tout. Puissant, son pouvoir est avant tout, il est souverain, je pense que ce sont les psaumes, je ne l'ai pas lu depuis si longtemps. Il dit que Dieu contrôle le cœur d'un roi aussi facilement qu'il contrôle le fond d'un ruisseau, mais je le lisais et j'ai vu cela se produire au tribunal. Si le juge m'avait donné l'habituel et m'avait donné les 30 que je méritais, je serais toujours là à partir de 0,1 avec encore 3 ans à faire. Waouh, et j'ai été absent depuis 2005. Jeb Bush, qui était le gouverneur de Floride au moment où il a adopté une loi selon laquelle vous devez respecter un minimum obligatoire si vous agressez un officier, une personne handicapée ou une personne âgée, donc mon truc était contre un officier, donc j'étais censé le faire un minimum obligatoire et j'ai eu les 5 ans, donc j'aurais fait les 3 ans et ensuite j'aurais eu 85% sur les 2 autres années, mais j'ai eu les 85% sur l'ensemble des 5 ans, tu sais. J'ai fait 51 mois, les 85% c'était 9 mois, c'était un bon moment. J'ai compris que Dieu transcendait, remplace le naturel. Dieu est souverain. Vous savez qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Le médecin qui allait au tribunal en mon nom essayait de me faire partir vers le bas, mais dans mon cas, un écart vers le bas n'aurait été possible que si le procureur de l'État l'avait accepté, ce qui aurait signifié que j'aurais pu suivre un programme plutôt que d'aller en prison, et le procureur de l'État ne l'a pas accepté, mais le médecin a recommandé le programme, donc le juge dit que lorsque vous sortez, vous devez aller au programme. Quand je suis sorti, je n'ai même jamais eu besoin d'aller au programme, je les ai appelés par téléphone, ils m'ont
dit de rester en contact par téléphone. Après l'heure à laquelle ils ont demandé pour obtenir un rapport de ma libération conditionnelle, ils m'ont demandé, une note et ils lui ont juste envoyé une copie par courrier électronique. J'ai terminé le programme, je n'y suis même jamais allé une seule fois, puis j'ai mis fin aux 10 ans de probation, ce sont toutes des choses et j'écouterai ça. Je n'aurais jamais imaginé, en 1 million d'années, qu'en allant nourrir les sans-abri, j'aurais eu l'opportunité de rencontrer le flic que j'ai battu et que je suis ensuite devenu ami. Puis il serait allé au tribunal et aurait mis fin à mes 10 ans de probation. Jamais dans 1 million d'années je n'aurais imaginé cela, mais qu'est-ce que je faisais? J'obéissais à la parole de Dieu et j'étais prêt à avoir un cœur de serviteur. Vous savez, nous sommes tous des leaders, tout le monde le leadership est une influence et Dieu nous appelle à être des leaders parce qu'il appelle nous pour faire des disciples. Jésus a dit que les plus grands leaders sont les serviteurs. Alors, ayez un cœur de serviteur, tu sais. Chaque fois que je vais en prison, je dis aux gens d'écouter quand tu sors. Je sais que tu parles de tu veux voir ton enfant, tu veux avoir ton permis de conduire, tu veux trouver un travail, tu veux récupérer ta copine, tout cela est important. Mais rien de tout cela n'est plus important que de trouver une église à la maison, trouver une église à la maison. Et je m'en fiche si c'est nettoyé. Les toilettes, tu sais ce que je dis. Nettoie les toilettes si tu dois trouver une église à la maison et s'y tenir comme clou. Tu dois prendre Dieu au sérieux, tu ne peux pas continuer à jouer à des jeux. Je vais servir Dieu. Quand je le veux, je vais aller à l'église. Quand je veux, je vais lire la parole de Dieu. Quand je veux, je vais obéir. Quand je veux, ça ne marche pas comme ça. Et quand une fille entre dans ta vie, n'essaie pas de mettez-vous dans un lit, vous savez. C'est de la fornication et parfois cela pourrait être un adultère, elle pourrait être une personne mariée et des choses de cette nature. Vous devez prendre Dieu au sérieux sur parole car Dieu pourrait être tout ce qu'il est en vous et à travers vous parce que rappelez-vous qu'avant que Dieu puisse vous utiliser, il doit travailler sur votre caractère, il doit façonner votre caractère. Vous devez avoir un caractère qui marche dans l'esprit et non dans la chair, car rappelez-vous que la chair et l'esprit sont contraires à l'autre, vous ne pouvez pas s'il te plaît. Dieu dans la chair et tu dois te rappeler que tu as 3 ennemis dans la vie. Le monde, le diable et ta propre chair. Ta propre chair est ton ennemi, ça va te tromper quand tu rencontres une fille et tu lui dis que je t'aime et tu essaies de la mettre au lit et tu n'es pas marié, c'est ta chair qui te trompe. Et ça ne fera rien d'autre que de te causer des ennuis et de ne pas honorer Dieu. Et ce sera le cas de celui qui est enfermé et qui écoute ça. J'ai été enfermé 9 fois, 30 fois et j'ai fait 9 ans de prison comme si j'étais enfermé dans 4 états différents et le pire c'est New York et rue Island, je sais de quoi je parle mec, je t'encourage à prendre mon conseil, tu sais que ça te fera du bien, tu ne vis pas comme 2 fois, tu vis une fois que la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois et ensuite vient le jugement et c'est tout. Tu ne veux pas, tiens-toi devant Dieu sans honorer Dieu avec ta vie et sans avoir Christ comme sauveur, tu sais que c'est vrai. Louise, peux-tu prier pour les gens qui regardent en ce moment et disent mec, je veux donner ma vie à Jésus, je veux tout lui abandonner, je veux marcher avec eux. Pourriez-vous prier pour eux pendant qu'ils regardent en ce moment? Il est donc important de savoir que la Bible nous appelle à nous repentir de nos péchés. Je dois reconnaître que je suis un pécheur et que j'ai hérité des péchés de Adam et de sorte que je dois être dégoûté de ma vie pécheresse et que je veux marcher dans la sainteté de Dieu à travers le Christ, en soulignant d'abord que vous reconnaissez la sainteté de Dieu et votre état de péché, et votre volonté de tourner le dos au monde et de vous tourner vers Dieu, ton cœur et ta vie envers le Christ et son royaume. Dieu, Père, je prie au nom de ton Fils le Seigneur Jésus-Christ pour tous ceux qui sont au son de ma voix. Seigneur, je prie pour le salut de leurs âmes. Dieu Père, je prie pour qu'ils reconnaissent le péché dans leur vie et comment le péché dans leur vie mène à la mort et que croire en Christ, le recevant comme Seigneur et Sauveur, mène à la vie éternelle. Alors je prie pour le salut de leurs âmes au nom de Jésus. Je prie pour que vous le fassiez. Délivrez-les et rompez des racines tous les liens d'âme impurs et toutes les forteresses impures. Je prie pour que vous les en délivriez au nom de Jésus, notre Dieu. Je prie pour que vous les sanctifiez par la puissance de votre Saint-Esprit et les rétablissiez dans leur intégrité. Nom de Christ Jésus. Seigneur, je prie pour qu'ils aient cette expérience personnelle avec toi, Dieu notre Père, qu'ils te consacreront totalement leur vie, qu'ils tourneront le dos au monde, à la chair et au désir de la chair et mourront à eux-mêmes, et ramassent leur croix et te suis. Tu es fidèle Seigneur, tu es un Dieu aimant, tu es un Dieu formidable, tu te soucies de nous. Ta
parole dit que alors que nous étions encore pécheurs, tu as envoyé ton Fils le Seigneur Jésus-Christ pour nous réconcilier avec toi Dieu notre Père. Alors que nous étions encore vos ennemis, vous avez envoyé votre Fils Jésus mourir sur la croix pour nos péchés et Dieu votre Père, je prie simplement pour que nous tous, au son de ma voix, apprenions à apprécier que nous vous serons reconnaissants parce que tu es digne au nom de Jésus Seigneur, nous prions et nous te remercions. Amen. Amen. Louise, as-tu un dernier mot pour les gens qui regardent ton témoignage en ce moment? Je veux juste encourager les gens à prendre Dieu au sérieux. Tu dois être prudent parce qu'une fois que vous mourrez, si vous mourrez sans Christ, il n'y a pas de retour en arrière. Je pensais que l'enfer et une éternité en enfer était trop long. J'ai dit comment Dieu pourrait-il permettre à une personne d'aller en enfer pour toujours, puis il m'a ouvert les yeux pour réaliser que le fait est que l'expiation n'est disponible que maintenant une fois que vous mourrez dans vos péchés et que vous allez en enfer. L'expiation que Christ offre sur la croix, l'effusion de son sang, était parce que l'Hébreu dit que sans effusion du sang de Christ, il n'y a pas de pardon des péchés, donc une fois que vous mourrez sans cette expiation et que vous êtes en enfer, il n'y a rien à expier pour vous en sortir, alors comment pouvez-vous entrer à nouveau dans la présence de Dieu? Le péché ne peut pas entrer dans la présence de Dieu, où le péché ne peut pas entrer au paradis, c'est seulement maintenant l'expiation. On l'appelle la propitiation du Christ. Apaisant Dieu, n'est disponible que tant que vous avez un souffle en vous, donc si vous avez un souffle en vous, appelez Dieu. Appelez-le avant qu'il ne soit trop tard. Il y a plus de 150 millions de personnes nées chaque année et plus de 50 millions mourraient chaque année. Il y a 52 semaines dans une année, cela fait plus d'1 million de personnes qui meurent chaque semaine. Le fait est que ce n'est pas moi tout. Vous qui m'écoutez, c'est seulement par la miséricorde et la grâce de Dieu, alors profitez de ce que vous avez soufflant, toi pour appeler Dieu à te repentir de tes péchés et à recevoir Christ comme ton Seigneur et Sauveur. N'attends pas qu'il soit trop tard, parce que l'éternité est trop chère à payer, alors je prie pour que tu t'humilies devant Dieu, pour que tu ranores lui avec ta vie et consacre-lui tout ce que tu es, pour qu'il soit tout ce qu'il est en toi. Je prie ces choses pour toi au nom de Jésus. Musique.